On compare souvent l'IA et l'humain pour savoir qui est le plus fort. Mais c'est peut-être pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? L'IA sait faire un certain nombre de choses qui sont très difficiles à faire pour les humains. Par exemple, être capable de synthétiser les informations qui sont présentes dans des milliers, voire des millions de documents, être capable de produire du texte, par exemple la synthèse de ces documents, ou des images, ou même des logiciels, de manière extrêmement rapide dans une entreprise. Souvent, il y a des données en quantité gigantesque, des documents en quantité gigantesque qui ne sont pas forcément faciles à lire et à analyser pour les employés, et les logiciels d'IA vont pouvoir faciliter. Donc, par exemple, si on a des documents qui rassemblent des milliers, voire des millions d'avis clients ou d'interviews avec les utilisateurs, c'est une manière de les analyser et d'en comprendre très vite la structure, les informations. Quand on fait une réunion, on peut avoir un résumé à la fin de la réunion qui tout de suite va résumer les décisions et qu'est-ce qui a été dit. Si on a des documentations techniques, par exemple des documentations métiers, ça va aussi permettre à des employés de niveaux très variés, des débutants, des experts, tout de suite d'aller trouver l'information dont ils ont besoin et qui leur est adaptée. Et au final, assez souvent, certaines tâches qui auparavant pouvaient prendre des semaines à des équipes, maintenant il est possible de les faire en quelques heures. Mais les IA ont une limite qui est très forte. Elles manquent de diversité. Par exemple, demander à un logiciel d'IA d'inventer une métaphore qui parle du temps, vous allez très souvent entendre parler de rivière qui coule. Demander des idées pour visiter Paris, demander des idées d'un business plan pour une nouvelle start-up, les réponses vont souvent se ressembler, pas très originales. Les humains, au contraire, il y a quelque chose qui les caractérise, c'est que chaque personne a une histoire, une trajectoire, des intuitions, des émotions qui ne font pas partie des données d'entraînement d'aucune IA dans le monde. Et en même temps, cette unicité, d'un côté, c'est ce qui fonde notre humanité, mais c'est aussi la diversité qui alimente notre intelligence collective. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant l'IA qui était difficile, voire même impossible à faire auparavant. Prenons un exemple par exemple. Imaginons qu'une entreprise réfléchisse à potentiellement s'implanter dans un autre pays. Elle a besoin d'identifier à la fois des endroits, des nouveaux partenariats, de comprendre qui pourraient être ses concurrents. Ici, on peut tout à fait utiliser des agents d'intelligence artificielle qui vont être capables d'aller chercher des données très diverses sur des sites web de presse, sur des réseaux sociaux, des données satellitaires, des données sur les réseaux de transport, des données économiques, et qui vont être capables de les croiser, de les synthétiser, et même de proposer, par exemple, des contacts à explorer à différents endroits. Et ça va considérablement accélérer le travail des équipes humaines, qui ensuite prennent le relais pour organiser des discussions, aller sur le terrain, mettre en œuvre des relations sociales. L'IA nous permet de faire des choses nouvelles, utiles, qu'on ne pouvait peut-être parfois pas faire avant, mais à une seule condition, c'est qu'on reste aux commandes. Il faut que ce soit notre cerveau et pas le cerveau artificiel qui continue à exercer son jugement. Et pour arriver à faire ça, il faut tout simplement s'entraîner, il faut se former.